Et bim! Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite tarte tatin. Pour la tarte tatin, il vous faut de la crème d'Isigny. C'est la plus chère dans le magasin. Tu prends celle-là, c'est la meilleure. Du sucre, du beurre, un rose pas feuilleté, un moule, des pommes Chantecler. Très important, elles sont jaunes et des petites taches. Cette variété-là est parfaite pour ça. On va attaquer par notre petit caramel, on va éplucher nos pommes et on va mettre à cuire, c'est très simple. La pâte feuilletée, remets-la tout de suite au frigo, tu la sors au dernier moment. Tu peux préchauffer ton four à 170, ça filme là? Ouais. On est bien tous d'accord que la crème fraîche servira seulement à mettre une petite quenelle sur la tarte quand elle sera cuite. Tu beurres ton moule. C'est bon, j'adore faire ça. Oh. Ça me dégoûte. Si t'as peur que ta tarte tatin elle accroche quand même dans le moule, je vais tout de suite te montrer comment faire un petit rond avec du papier cuisson. Un morceau de la bonne taille. Tu le plies en deux. Encore en deux. Ok. Donc là on va partir sur un caramel à sec. Ce qui veut dire que tu prends ton sucre, voilà, tu remplis ta casserole, tu n'y touches plus, tu le laisses cuire comme ça, tu le surveilles bien. Là on a 160 g de sucre, 160 g de beurre. J'ai une tarte en diamètre, ici ça fait 22 cm, on va utiliser 8 à 10 pommes. Donc pendant que ton caramel il commence à cuire, tu peux éplucher tes pommes avec la pointe de l'économe qui est arrondie, tu rentres à l'intérieur. Tu peux voir le caramel qui commence à prendre. Je rajoute du sucre. Voilà, je mets la fin de mon sucre. Je fais attention que ça brûle pas. Là j'arrête le feu et je rajoute mon beurre. Alors tu fais attention, c'est avec la bouche, ne te brûle pas. Ouais, beaucoup de beurre, t'inquiète. Fais en sorte que ton caramel il soit partout sur le moule. Si le beurre se sépare du caramel, t'inquiète pas, c'est pas grave. Maintenant, je vais finir mes pommes. Donc là, il y a le caramel qui est un peu bloqué. Ça n'a pas trop d'importance. Il y a un peu de beurre qui coule au-dessus. Ça n'a pas trop d'importance. Ce qui est super important, c'est les pommes qu'on va mettre dedans. On va les serrer un maximum, mais vraiment comme jamais. Ok? Donc tu vas les prendre. Vraiment, donc là, tu as cette face-là qui est bien belle, qui va aller sur le caramel pour que ta tarte soit belle. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez un petit tuto de pâte feuilletée. Tu piques ta pâte avant de la mettre sur la tarte. Là au centre, on va faire un petit trou, ce qui va permettre à toute l'eau des pommes de s'évaporer dans le four. Ensuite, tu regardes la taille que tu as. Là tu vois que c'est un peu plus grand. Tu viens tout de suite rouler ta pâte comme une pizza tout autour. J'enfourne la tarte à 170 et je vais mettre déjà 45 minutes. On va voir comment ça se déroule. Vous savez comment on fait une tarte tatin maintenant? Vous savez comment on fait un poulet tatin? Pareil, tu mets dans le four et tatin. Voilà les petits loulous, la tarte tatin, elle est dans le four. Je l'ai mis 45 minutes. Après je connais mon four. N'hésitez pas à mettre 30 minutes et à voir, à checker avec votre four, etc. comment ça se passe.
Et au niveau du démoulage, on va la démouler tiède, donc on va la laisser se reposer, que les pommes s'imbibent bien du caramel, ça continue un petit peu à cuire tranquille. Et je vous montrerai une petite technique si votre caramel il a bloqué et que votre tarte tatin veut plus démouler. Alors bien sûr, tu peux aussi utiliser de la pâte brisée. Ça dépend des goûts, hein. La pâtisserie ça reste ouvert quand même, tu fais un peu ce que tu as envie. Donc là il me manque un petit peu de couleur sur la pâte, donc j'ai remis 10 minutes. Donc là, n'oubliez pas de mettre le lèche-frite pour récupérer le jus qui coule. Donc là la tarte elle a refroidi pendant un bon moment. Il y a sûrement le caramel qui a collé en dessous. Donc pour être sûr que tout se décolle bien, je vais verser de l'eau chaude. C'est vraiment par sécurité, hein. C'est une petite astuce que je vous donne. Tu verses de l'eau chaude dans les frites, bien bouillante. Tu poses ta tarte dedans. Là ça va réchauffer tout le caramel. Ensuite je vais prendre ma tarte tatin, je vais la poser sur la planche et je vais la retourner. J'espère que la petite vidéo elle vous a plu. On va déguster. Avec la crème fraîche. Elle est encore tiède. C'est le feu. N'hésitez pas à refaire la recette, à me taguer dessus, à m'envoyer vos photos, je les reposterai, à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve prochainement dans un autre épisode de Tarte Tatin, version numéro 2, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec une idée de recette que vous avez envie de découvrir, du genre, je sais pas comment on fait un chicken carnet, et à moins que tu nous fasses une vidéo, ou genre un brownie, tu as travaillé aux États-Unis, tu dois connaître un bon brownie, à Skip, ton Saint-Honoré est super bon, fais-lui un tuto, et des bisous, allez ciao ciao.